d'abandon sur les relations amoureuses. Et vous allez voir que souvent c'est vous qui attirez les relations toxiques. D'accord? Donc si vous avez du mal à vivre seul, si vous avez toujours peur que l'autre parte, par exemple, hein, notamment dans le parcours FJ, où c'est pour ça que vous lui cassez les nouilles à lui envoyer des messages, c'est parce que vous avez peur qu'il ne revienne pas. Ou si vous attirez des relations toxiques, ok, cela il est fait pour vous. Et c'est pour le cadeau. Je vois pas du tout ce que c'est parce que ça bug, mais ah, c'est le cœur sur toi. Stéphanie de l'équipe. Elle est partie car je lui ai dit que c'est pas ce que je voulais. Voilà, puis maintenant vous voulez la récupérer, évidemment. Alors, est-ce que vous avez déjà ressenti une peur intense d'être abandonné? Dites-moi, dites-moi. C'est pas ce que je voulais. Mais oui. Mais forcément, quand on est en parcours de flamme jumelle et puis qu'on essaye de se remettre avec l'autre alors qu'aucun des deux n'est guéri, ça peut que finir en clash. C'est ça le truc. C'est que vous essayez de précipiter les choses. Mais quand on précipite les choses, on n'a rien de bon. Et je vois parce que en général, ceux qui me disent si je suis de retour avec mon runner, ouais, en général, 6 mois, 1 an après, on les revoit. Vous n'êtes pas la première que je revois, Echo, et vous ne serez pas la dernière. Parce qu'il y en a plein qui font ce genre de truc. J'ai plus la sensation de rejet, donc je sais pas. Ouais, mais c'est peut-être parce que vous avez aussi mis l'abandon dans le rejet. Ça, c'est possible. D'accord. Avez-vous l'impression d'attirer toujours des partenaires qui vous donnent jamais assez? Oui, Marlène, vous avez fait un mix un petit peu comme moi, qui n'est pas la blessure, j'ai pas la blessure de rejet, lol, bien évidemment. J'ai tout mis dans l'abandon, moi. Parce que je me suis dit, oh, allez, si je mets tout dans une case, ça sera plus simple. Non, c'est pas plus simple. Mais bon. Moi, je pense avoir l'injustice et l'abandon. Ah, bah oui. Même encore maintenant, des personnes toxiques, mais je les vire rapidement. Ouais. Sauf que si vous les attirez, c'est qu'il y a encore des petits trucs à régler. Après, du coup, de les dégager rapidement, ça c'est très bien. Vous voyez, ça c'est une belle évolution déjà. Bravo, bravo. J'attire que ma runneuse. Bah oui. C'est déjà pas mal. Genre, pas juste, je reste, je tolère, et elle est partie, la blessure de l'injustice et l'abandon. Ah, bah pourquoi vous attirez encore ça? Bah parce que vous avez encore, justement, on va en parler un petit peu plus précisément, on est toujours au miroir. Hein. D'accord? Si vous les attirez encore, c'est qu'il y a encore, bah, du coup, ces choses-là à travailler. Alors, on va repartir sur les bases, comme ça, tout le monde sera OK. Qu'est-ce que la blessure d'abandon? Comment se manifeste-t-elle? Ok. Donc la blessure d'abandon, elle arrive, on va dire, entre 1 et 3 ans. D'accord? Même si ça parfois peut être plus. Ça va être souvent le parent du sexe opposé. D'accord? Qui va venir titiller cette blessure. Ok? Alors, la blessure d'abandon, on est sur une peur profonde d'être laissé seul. Elle me dit qu'elle m'envoie rien, moi non plus. Ouais, bah après, vous êtes dans l'ego, mais c'est normal. Vous inquiétez pas, ça fait partie du parcours, ça va bien se passer. Vous n'êtes pas assez important pour qu'on reste. Voilà, on est vraiment là-dessus. La blessure d'abandon, c'est je ne suis pas importante, donc l'autre va partir et j'ai peur d'être laissée seule. Donc ça, c'est vraiment le truc plus. Donc elle va se former bien évidemment pendant l'enfance, voilà.
quand on a ressenti un manque d'attention. Donc ça peut arriver par exemple à un divorce, à un décès, à une naissance où ben, du coup le plus petit a été plus chouchouté et nous mis de côté. Voilà. On doit être plus grand avant l'âge et ben, du coup on n'a plus la même attention et du coup nous en tant qu'enfants, voilà, on ressent cette blessure. J'avais pas de connexion. Ah mince! Coucou GG! Donc voilà, on peut être aussi sur un parent par exemple absent, d'accord, que ce soit physique ou émotionnel, hein. Notamment par exemple les parents qui sont dans l'armée, les trucs comme ça, ou quand ils partent en mission, là, enfin voilà, vous les voyez pas. Il y a des parents qui vont être là, mais qui vont complètement snober comme si vous n'existez pas. Voilà. Comme par exemple mon paternel, qui voilà, c'est la mère qui gère, donc c'est bon, on s'en fout, voilà. Ça peut être dans des petits trucs un petit peu comme ça. Tout à fait. J'ai eu ça, la totale. Aïe. Il y en a des fois, oui, malheureusement, c'est la totale. Voilà. Donc, la blessure d'abandon, elle peut être sur plusieurs facteurs. Vous voyez, moi, par exemple, je l'ai eu sur la naissance de ma plus petite sœur. Pas celle d'après, mais celle de juste derrière moi. Voilà. Après, quand mes parents ont divorcé, après, enfin voilà, il y a un cumul, hein, des fois, c'est ça, plus ça, plus ça, plus ça, plus ça, plus ça, et ça fait... Bon. Hein, alors en plus, si on est signe de terre, ça peut être un petit peu plus compliqué. Bienvenue au nouveau. Qu'est-ce qu'ils ont mis là? Objectif flash. Qu'est-ce que c'est encore? Avec quoi? Ah, avec le cœur. Allez. Voilà. Ouais, il y a 4 cœurs sur la main là. Allez-y. Je vous laisse vous amuser comme ça en même temps que vous tapotez. GG dans l'équipe. Alors, les comportements que vous pouvez avoir. D'accord? L'hyper-attachement dans les relations. Alors ça me parle fort. 50 000. Ouais. Toujours peur que l'autre parte, besoin constant d'être rassuré. Ça, c'est vraiment, je dirais, je l'ai marqué en premier, d'ailleurs, l'hyperattachement, parce que c'est vraiment quelque chose qui va revenir très très souvent. La dépendance affective, ok. Sacrifier son bien-être pour garder l'autre. Ça, je pense qu'il y en a beaucoup qui vont se reconnaître dedans. C'est quand le prochain live? Le prochain live sur les blessures, là comme ça, on sera sur les flammes jumelles, ce sera vendredi à 10h, 10h30. Attirer des partenaires, Lily n'est pas là, indisponibles. Je vous ai dit que je vous ferai un clin d'œil à chacune là, que je connais un petit peu plus particulièrement. Voilà, mais elle est jamais là quand on parle d'elle, comme par hasard. Faudra que je lui redise. Bel après-midi et quoi bientôt. Voilà, on rejoue hein, le trauma en choisissant des personnes qui confirment cette peur. Elle n'est pas disponible, comme ça du coup bah, je suis abandonnée, j'ai même pas de relation du tout d'ailleurs, parce que voilà, ça c'est, on est typiquement sur la blessure d'abandon. Tolérer les relations toxiques. Bah oui, on va accepter l'inacceptable, justement, parce qu'on n'a pas envie de se retrouver seul. Ok? Donc après, vous pouvez vous retrouver dans certains points, vous pouvez vous retrouver dans tous. Ça va vraiment dépendre de comment vous avez vécu l'abandon. Ok? Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. C'est vraiment vous avec vos ressentis. L'anxiété dans la relation. On a besoin de contrôler, peur de l'éloignement. C'est pour ça qu'en général, il y a des gens qui sont un petit peu casse-nouilles à toujours vouloir faire des choses avec son autre. Son autre, il a peut-être aussi besoin de respirer. Là, je suis la grappe. Ok? Et l'auto-sabotage. Bien évidemment, on va partir en premier par peur d'être abandonné. Voilà. Ça peut être... donc tout... Voilà. Il y en a certainement d'autres que j'ai pas dit, d'accord?
Il y en a peut-être d'autres qui vous correspondront plus que d'autres. Enfin voilà, après vous mettez bien évidemment à votre sauce. Le fait de ne plus avoir envie de s'investir, ça en fait partie aussi. Ben oui, c'est un petit peu dans l'auto-sabotage. Oh, le kir de flamme, merci Queen. Hein? Chikoun, bonjour. Donc voilà un petit peu tout ça. Donc comment la blessure d'abandon, elle va attirer les relations toxiques, compliquées, négatives, néfastes pour vous? Est-ce que quelqu'un a une idée? Salima, bonjour. On continue de tapoter et de partager, let's go, pendant que vous réfléchissez. En miroir, ouais, c'est vrai que des fois je dis des trucs, je vous donne certaines réponses, c'est vrai. Pas gentil. En miroir, ouais. Bravo, exactement. Alors miroir, on en parlera un petit peu plus tard. En tout cas, moi j'avais mis en premier la loi d'attraction et les schémas répétitifs. Ok? On attire ce qu'on croit mériter. Je répète. On attire ce qu'on croit mériter. Donc quand vous avez que des schémas toxiques qui vous rejoignent, ok, c'est que vous pensez mériter des relations toxiques. Si on pense qu'on attire, qu'on mérite, pas qu'on attire, qu'on mérite un amour sain, d'accord, on choisit inconsciemment, c'est tout dans l'inconscient, ne vous inquiétez pas, ça va bien se passer, c'est pas de votre faute, des partenaires qui vont renforcer cette croyance. Donc la loi d'attraction, attention, attention, d'accord? C'est pour ça que vous pouvez avoir des pensées positives, des mantras qui vous fait un petit peu changer cet état d'esprit. C'est de votre inconscient, vous y pouvez rien. C'est pour ça que attention à la loi d'attraction, la manifestation, ça peut aussi être dans l'inconscient. Donc il faut toujours bien travailler ses pensées positives et ses mantras. Ok? Donc attention à de comment vous vous considérez. Mon miroir est jonché de post-it. Ouais. Merci pour les cœurs. Alors après, est-ce qu'ils sont encore au goût du jour? Parce que parfois, il faut changer un petit peu la formulation. Enfin, selon comment vous avancez, vous pouvez changer la formulation. Ou voir s'il y a encore des trucs qui bloquent. Voilà. Par exemple, si vous attirez des personnes toxiques, même si vous les virez vite, vous pouvez rajouter le post-it de « Je mérite un amour sain ». Voilà, que ce soit amical, enfin on s'en fout, hein. Peu importe. Le 4-4-4, ouais, c'est bien. Marine, travail, travail, travail. D'accord? Donc quand les petits post-it, les trucs comme ça, là où votre cahier, ça dépend où vous les avez écrits, hein, vos mantras, mais n'hésitez pas à les refaire au goût du jour. Ok? Donc ça, vous pouvez le changer. Avec la peur de l'abandon, justement, vous allez attirer des personnes qui vont vous abandonner fatalement. Donc vous n'attirez pas les bonnes personnes alignées avec vous. D'accord? Vous pensez que, vous attirez que. Ça peut être pareil, par exemple, bon, c'est pas le sujet, mais j'en reparlerai dans un autre live, où vous avez par exemple la trahison, vous avez peur que quelqu'un vous trahisse. Alors vous pouvez être sûr à 98% que vous allez attirer quelqu'un qui va à droite à gauche. Voilà. Et regardez du coup vos autres relations de vous aviez peur de quoi, et regardez
votre autre du moment, dans un, d'accord, ce qu'il a fait. Vous allez voir qu'en général, vous tapez dans le mille, hein, quand même. Ok. Bonjour Toto, comment allez-vous? Donc c'est pas une malédiction, on est dans un schéma inconscient. Ok, vous inquiétez pas, ça peut se changer si vous changez ce que vous avez dans votre cerveau. Comment on change? Eh ben avec les mantras et puis les pensées positives. J'ai une grosse trahison financière, je l'avais jamais vécue. Ouais, mais est-ce que vous en aviez peur? Est-ce que vous aviez peur de manquer? Bah voilà, on vous a fait connaître. Ça c'est fait. Vous attirez ce que vous souhaitez. Hein. Ok? Donc voilà. Vous avez peur d'avoir des difficultés financières, pof, vous allez tomber. Alors soit il va vous arriver une catastrophe où ça va être très très compliqué, d'accord? Ou vous allez attirer quelqu'un qui va vous aider à comprendre le message. Après, il y avait peut-être aussi la trahison à travailler. Donc il y a le financier et la trahison, d'accord? À voir, bien évidemment. Alors, le rôle de la blessure d'abandon. Dans la dépendance affective. Alors, plus on a peur d'être abandonné, plus on devient dépendant affectif. C'est pour ça qu'il faut travailler sur ces blessures. Parce que, carrément, c'est de pire en pire. D'accord? On donne trop, on attend trop, on s'accroche toujours à des personnes qui nous donnent absolument rien. Bien évidemment. Ok? Plus vous donnez, plus l'autre, il n'a pas besoin de faire d'efforts vu qu'il a déjà tout. Pourquoi il en ferait? Aucun intérêt. Ça me dit bonjour. D'accord? Plus vous donnez, l'autre il a rien à faire, vous lui donnez tout. Bon, il va pas se faire chier à vous donner quelque chose. Hein. Clairement, on est bien d'accord que... Voilà. Donc plus vous donnez, plus vous allez attirer ce genre de personnes. Ok? Donc attention, à pas trop donner. Souvent en plus on va confondre le besoin d'amour et la peur de l'abandon. Ok? Donc attention à ça. Et souvent en plus vous attirez des personnes dans votre vie parce que justement vous savez pas trop ce que c'est. C'est après, une fois que vous avez quitté cette personne, où vous vous dites, en général quand vous trouvez celui d'après en plus, vous allez vous poser la question, ah mais en fait, non mais je crois que je l'aimais pas. Bah oui, forcément, c'était votre dépendance affective. Ok? Donc attention à tout ça. Alors, je vous ai noté quelques questions pour identifier si vous êtes dans un schéma toxique. On peut l'adapter pour un schéma répétitif, néfaste, après vous l'adaptez. Moi je suis partie sur le toxique vu que j'avais noté ce live en toxique. Ok? Alors, je vous laisserai le temps d'écrire si vous voulez aller chercher papier, stylo. Ça, c'est des petites questions que vous pouvez laisser dans un coin. Et puis, hop, quand il y a quelqu'un qui arrive dans votre vie, posez-vous ces questions-là, ça peut être sympa. Vous me dites que vous êtes prêts? Prête? Go! Non, si Stéphanie dit go, c'est que tout le monde doit être go, je pense. Ai-je peur de rester seule? Souvent, ça, je le reconnais dans j'ai envie de partager avec quelqu'un. Pour revers. Des fois, ça, c'est une fausse croyance. Hein. Est-ce que je fais tout pour que l'autre ne parte pas, même si ça me fait souffrir? Est-ce que je fais tout pour que l'autre ne parte pas,
même si ça me fait souffrir. Est-ce que je ressens un vide immense? Vous me dites si je vais trop vite. Quand je ne suis pas en couple. Donc après, vous pouvez réadapter à votre situation les questions. Hein. Mais déjà, vous avez un ordre général. Et la question numéro 4. Est-ce que je donne trop et n'obtiens rien en retour? Et comme je vous l'ai dit, pourquoi la personne le ferait vu que elle a tout sur un plateau d'argent? Alors, si vous relisez des questions, est-ce que vous avez plusieurs oui? Juste la dernière, je donne trop de cadeaux. Alors, posez-vous la question de pourquoi vous donnez trop de cadeaux. Est-ce que c'est pour avoir un retour? Est-ce que c'est pour avoir de l'amour? Est-ce que c'est pour avoir... La dernière aussi, la dernière reste... Ok, il n'y a qu'un seul oui. Ouais, s'il n'y a qu'un seul oui, ça va, c'est qu'il y a quand même du travail qui a été fait sur la blessure d'abandon. D'accord? S'il y en a plusieurs, ceux qui sont soum et tout, là, ou qui regarderont le replay, ou peu importe, commencez à travailler sur vous. Ok? Mais avant, c'était toutes. Ah bah c'est bien. Là, du coup, vous pouvez voir que vous avez évolué, donc bravo. J'adore. S'il y a plusieurs oui, travaillez sur vous. S'il n'y en a qu'un, vous êtes en bonne voie. Donc bravo, 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 bravo. Bravo! J'adore. Les filles, voilà, c'est bon, impeccable. 3.3K, et vous êtes plus que 3 sur le live, impeccable. Alors, ensuite, comment guérir cette blessure? Parce que c'est bien beau d'en parler, d'accord? Mais ça serait bien qu'on arrive en tout cas à libérer les choses pour ne plus attirer ce genre de relation, bien évidemment. Ça soulage d'entendre ça. Ben oui. Bravo, bravo. Une évolution pour Stéphanie impeccable. Alors, reprendre son pouvoir et apprendre à se donner de l'amour. Donc ça, les petits mots le matin sur le miroir, on continue et on les remet à jour, bien évidemment. Ok? Vous devez apprendre à vous donner ce que vous attendez des autres. Si vous attendez de quelqu'un qui vous aime, aimez-vous vous-même. C'est pas compliqué. D'accord? Si vous attendez quelqu'un qui comble quelque chose, comblez-le vous-même. Si vous attendez un cadeau, faites-le vous-même. Si vous voulez que la vaisselle soit bien faite, faites-la vous-même. Je me fais plein de cadeaux. Yes! Ça, c'est bien. Faut pas attendre pour la sécurité financière, par exemple, de Marlène. D'accord? Si vous attendez que votre autre comble la sécurité financière, comblez-la vous-même. Ok? Hyper méga important. Donc, je répète, vous devez apprendre à vous donner ce que vous attendez des autres. Donc, posez-vous la question de ce que vous attendez des autres et comblez-le. Je vais me faire l'amour. Voilà, eh ben impeccable. Hein, normalement, il vous reste 2 mains. Profitez-en.
Voilà. Faites-le vous-même. Hein? En même temps, c'est vachement pratique quand même d'avoir des mains. Ok? Comme ça, s'il n'y a pas l'autre, tac! Impeccable. Donc, voilà. Comme je vous dis, vous vous posez la question de ce que vous aimeriez que l'autre comble et vous le comblez vous-même. Et si ça mérite d'avoir des mains, ben faites. Il n'y a pas de... Il n'y a pas de mal à se faire du bien. Ensuite, apprendre à être bien seul. Ok? Le but, c'est pas de se forcer à être tout seul, mais d'apprendre à apprécier sa propre présence. Ok? J'aimerais un massage. Alors seul, ça dépend où est le massage. Voilà, à certains endroits vous pouvez le faire vous-même. Après, du coup, il y a quand même des esthéticiennes, des masseuses, des trucs comme ça qui pourront faire. D'accord? Il n'y a pas de contre-indication à prendre du plaisir en solo. Ah ben non, il n'y a pas de contre-indication. C'est même, je dirais, une obligation. Pour apprendre à vous connaître, c'est quand même pas mal. D'accord? Vous pouvez aussi travailler sur des passions, des projets, d'accord? Mettez-vous vraiment dans vous voulez faire ça, on y va à fond. On s'occupe l'esprit, oui, ok, mais c'est pour vous. Voilà. Overlakers, bonjour. On travaille aussi sur ses croyances limitantes. Bien évidemment, si vous pensez je suis incomplète sans quelqu'un, croyance limitante. Vous avez besoin de personne pour être complet. Ok? Donc ça, il faut absolument changer les croyances. Ah bah si, j'avais noté quelques exemples. Qu'est-ce que j'ai mis? Ah oui, j'étais partie sur des trucs, mais complètement... je sais pas. Par exemple, je ne suis pas aimable ou si je suis seule, je vais souffrir. Donc on va repartir sur le incomplet. Je suis complète à insuffisance pour moi-même, par exemple. Ok. Je mérite un amour sain et équilibré. Être seul n'est pas être abandonné. C'est pareil, c'est une croyance limitante, donc vous pouvez le changer. Ok. C'est d'être libre d'apprendre à m'aimer. C'est ça que j'avais mis. Et si j'aime bien être seul, et ben ça c'est bien, si vous aimez bien être seul, tant mieux. Voilà. Allez vérifier si vous aimez vraiment bien être seul pour être seul et tranquille, ou est-ce que c'est pas une sorte de fuite. Ok? Ça c'est pareil, vous pouvez regarder, vous vous interrogez vous-même, et puis... D'accord? Mais il y a des personnes qui aiment bien être seules et c'est très bien. Ok, ok. Euh, Faire des choix conscients, j'avais mis aussi. Ok? Tranquille la vie. Bah c'est bien, si c'est tranquille la vie, moi aussi j'adore. Au lieu de choisir des partenaires par peur d'être tout seul, vous pouvez vous demander, est-ce que cette relation m'apporte du bien-être? Si c'est une relation qui vous fait souffrir ça dégage. Alors pour, il y a un moment donné, stop. On pose des limites, ça je vous en parle quand même assez souvent. Ok? Beaucoup de bien-être. Ouais. Ah non, moi aussi j'aime bien être seule. Hein. Mais moi je suis Capricorne, alors c'est normal.
toute façon, on a tous besoin d'être seuls à un moment donné. Hein. D'accord? Pour se retrouver avec nous-mêmes, pour faire des trucs. Enfin voilà, ça fait du bien. 2 points à rejoindre. 2 points, ouvrez les guillemets normalement, non? Donc voilà. Donc il faut pas être en couple, enfin voilà, pour être en couple. Ok? On est vrai avec nous, on réfléchit, on se pose des bonnes questions et on met les choses en place. Ça ne me dérange plus d'être seule. Avant ça me faisait, maintenant je préfère. Ouais. Moi aussi, moi j'adore être seule. J'adore. Ah, ça fait du bien. On est dans notre petite bulle, là, on pense à rien, on fait rien, ou que des trucs pour nous, ça fait du bien. Alors, on fait un petit récap. Ok? Je pense que j'ai rien oublié. La blessure d'abandon crée des relations déséquilibrées. Ok? Toxiques, néfastes, négatives, comme vous voulez. Vous mettez le mot qui vous convient le plus. Où on nous donne trop et où l'on s'attache à des personnes indisponibles. Je repars sur ce truc-là, mais Lily n'est toujours pas là. On attire ce qu'on croit mériter. D'accord? En changeant notre relation à nous-mêmes, eh ben, on va attirer d'autres personnes, bien évidemment. Ok? Et aussi le fait d'être en miroir. Quand on a des choses à travailler et qu'on fait l'autruche, paf, il y a une personne qui va arriver avec les mêmes blessures. Comme ça, on sait. Faut juste se mettre l'ego de côté et puis s'en apercevoir. Le travail de guérison, et ça je le dirai jamais assez, ça passe par le je me remplis moi-même. Ok? On va pas guérir une blessure en remplissant les besoins de quelqu'un d'autre. Parce que sinon on aggrave la situation. Ok? Même plus besoin de mettre la télé pour en la compagnie. Ah, c'est bien ça! Ça aussi c'est de l'évolution. Donc c'est plutôt pas mal. Donc voilà, on transforme ses croyances limitantes, bien évidemment, et on pose ses limites. Ok? Hyper méga important. Ok? Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas sur cette petite blessure d'abandon. J'ai fait un petit peu le tour de tout, j'essaye de pas trop être trop longue non plus.